Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pas à pas pour coudre ensemble la chemise Hans. Hans est un modèle de chemise de la marque Ready to Sew, créé par Raphaël, qui est disponible dans deux gammes de taille, allant ainsi du 32 au 64. Vous pouvez vous procurer le patron sur le site de la marque et vous pouvez l'acheter au format PDF avec une notice en français ou en anglais. Je vous conseille d'ailleurs avant de suivre ce tutoriel de prendre connaissance de la notice et des généralités qu'elle contient, à savoir le guide détail pour adapter le mieux le modèle à vos mensurations, des conseils aussi qu'on peut retrouver sur le blog au sujet de la stature pour adapter, raccourcir ou rallonger le buste ou les manches voilà, du patron. Et également quelques conseils en matière de choix de tissu et de matériel nécessaire pour la réalisation du modèle. J'ai décidé de coudre le modèle dans un jean. C'est un jean de la marque Stragier qui est vendu sur leur site avec une référence de jean 200 grammes du mètre carré. C'est un tissu qui est idéal pour la réalisation de ce modèle parce qu'il a suffisamment de tenue pour avoir un joli tombé sans avoir trop d'épaisseur et de poser de problème au niveau des pieds de colle par exemple ou des empiècements de poignets. Hans est un modèle de niveau couture intermédiaire, c'est-à-dire qu'il faut avoir déjà cousu des modèles plus simples au préalable de vêtements, mais qui ne présentent malgré tout pas de grosses difficultés techniques. Et l'objectif de ce tutoriel vidéo est justement de vous accompagner au mieux sur toutes les étapes de la réalisation du projet. Voilà, je vous conseille avant de démarrer de laver votre tissu, couper les pièces selon le plan de coupe fourni dans la notice et de vous munir du matériel nécessaire, à savoir du thermocollant plutôt fin, les boutons nécessaires pour l'étape finale et du fil assorti à votre tissu, éventuellement du fil coordonné également si vous souhaitez comme moi réaliser des surpiqûres contrastées ou ton sur ton, mais en tout cas avec un peu plus d'épaisseur. Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à coudre ce modèle. N'hésitez pas en cas de questions à nous faire des retours sur les commentaires de la vidéo, sur les réseaux sociaux de la marque ou directement sur le site internet. Raphaël ne manquera pas de vous répondre et de vous aider au mieux si certains points restent compliqués pour vous dans la réalisation. J'espère que vous aurez plaisir à coudre ce modèle et à le porter ensuite au quotidien. C'est une pièce très intemporelle qui se fera rapidement, je pense, une place dans votre dressing. Voilà, bonne couture à tous et à toutes et j'espère à bientôt. Pour la préparation des pièces, prenez les deux devants A, les poignets G, les pieds de colle et le col H et I. Vous allez coudre une bande de thermocollant de 2,5 cm sur l'envers des deux devants, en laissant 1 cm de marge de couture. Et selon la nature de votre tissu, vous pourrez thermocoller l'un ou les deux cols et pieds de colle et les deux poignets. Prenez votre poche et surpiquez les 4 côtés. Sur l'envers, marquez un repère à 2 cm du haut de la poche. Ce repère vous servira pour réaliser la future pliure. Tracez, retournez sur l'endroit et pliez endroit contre endroit selon la ligne. Épinglez de part et d'autre. Et réalisez une couture à 1 cm sur les deux petits côtés. Coupez les angles en biais en veillant à ne pas couper trop proche de la couture. Et avec un outil adapté, retournez les angles, d'abord le premier, puis le deuxième, en enfonçant bien pour que l'angle soit joliment formé. Marquez ensuite au fer un retrait d'1 cm sur les 3 autres côtés de la poche. Vous obtenez ceci et vous allez réaliser une surpiqûre à 18 mm du haut de la poche, qui peut être donc une surpiqûre décorative, dans ce cas au fil coordonné. Nous allons ensuite fixer la poche au devant. Donc prenez votre devant droit sur lequel vous avez reporté les repères du patron.
prenez votre poche et posez-la envers de la poche contre endroit du devant. Les 4 coins doivent coïncider avec les repères. Épinglez tout autour de la poche. Si vous avez un tissu imprimé, vous pouvez également bâtir pour être sûr de bien raccorder vos motifs. Et réalisez ensuite une surpiqûre décorative à 2 mm sur les 3 côtés. J'aime bien utiliser ce pied pour mes surpiqûres qui me permet d'être très régulière au niveau de l'espacement entre la piqûre et le bord de la poche. Si vous avez réalisé comme moi une surpiqûre au fil coordonné, passez les fils sur l'envers, réalisez des nœuds et venez couper pour terminer la réalisation de la poche. Voilà le résultat final. Alors pour le pli dos, prenez votre pièce B sur laquelle vous aurez reporté les 2 repères hauts que vous allez faire se coïncider. Alignez les bords et vous allez tracer sur une hauteur de 4 cm un repère parallèle à la ligne de pliure. Vous pouvez épingler et ensuite bâtir à la main ou à la machine selon votre préférence, selon donc une ligne parallèle à la pliure du tissu. Lorsque c'est terminé, ouvrez votre pièce et venez écraser le pli ainsi formé pour aligner le milieu à votre couture. Écrasez au fer et venez réaliser une piqûre de maintien à 5 mm du bord. Vous pouvez ensuite enlever le fil de bâti. Nous allons réaliser la méthode burrito. Donc prenez vos 2 empiècements C et votre pièce B. Nous allons faire coïncider le premier empiècement endroit contre endroit en alignant, alors comme toujours, d'abord le milieu, une aiguille sur chaque côté, et on va ensuite répartir des aiguilles en essayant de mettre une aiguille chaque fois au centre de notre intervalle, le but étant de bien résorber un éventuel embut de tissu. C'est la méthode que je vous conseille tout le temps. Voilà le résultat. Quand on retourne, vous allez ensuite retourner votre ouvrage et prendre le deuxième empiècement qui vient donc se placer en droit de l'empiècement contre envers de votre pièce d'eau. Répétez l'étape de l'épinglage, toujours selon le même principe, au milieu, aux extrémités et ensuite au milieu de chaque intervalle. Vous allez désormais pouvoir piquer à 1 cm tout le long du haut de votre pièce. Voici le résultat. Vos 2 empiècements prennent donc en sandwich la pièce d'eau. Pour éviter les surépaisseurs, nous allons dégarnir les marges de couture. Alors moi j'aime bien enlever les épaisseurs uniquement sur une marge, ce qui nous permet comme ça d'avoir lorsqu'on repasse, voilà, une épaisseur un peu décroissante. Et vous allez ensuite pouvoir réaliser une surpiqûre, qui est là aussi une surpiqûre décorative, tout le long de votre couture d'assemblage. Prenez ensuite vos pièces devant, vos 2A. Vous avez donc votre pièce d'eau avec les 2 empiècements. Vous allez placer l'empiècement intérieur vers le bas, afin de ne pas l'épingler avec vos pièces A, et assembler endroit contre endroit par les épaules vos pièces A et C, devant et empiècement d'eau.
vous faites la même chose avec les deux devant, donc par les deux épaules. Et vous allez réaliser une piqûre à 7 mm du bord. Attention, le second empiècement, qui est l'empiècement intérieur, n'est pas pris dans la couture. On coud donc à 7 mm du bord sur toute la longueur des deux épaules. Vous allez ensuite venir rouler vos pièces A, le premier devant, le deuxième, et ensuite votre pièce dos. Bon là je les roule séparément, mais on peut aussi rouler les deux pièces ensemble. L'important c'est qu'à la fin réapparaisse votre empiècement dos intérieur. Vous allez maintenant le prendre et venir l'aligner bord à bord avec les pièces d'épaule précédemment cousues. Vous épinglez sur toute la longueur de la première épaule. Et vous répétez l'opération sur la seconde. Faites bien attention en épinglant de ne pas épingler un morceau de votre pièce devant qui est enroulé. Et vous allez ensuite réaliser donc une piqûre à 1 cm du bord, cette fois sur les deux épaules, qui coud vos 3 épaisseurs de tissu. Une fois cette piqûre réalisée, dégarnissez les marges. Comme tout à l'heure, je dégarnis une épaisseur de tissu et je laisse les autres. Ce qui va nous permettre, quand on retourne l'ouvrage, d'avoir une épaisseur des marges un peu décroissante, qui sera plus esthétique. Voilà, et vous allez ensuite donc tirer par le centre de l'ouverture vos pièces qui ont été roulées au préalable, donc les devants A et B. Voilà, bon, on a l'impression que ça ne ressemble à rien, mais c'est normal, on tire délicatement, on fait bien attention de ne rien déchirer. D'abord un côté, ensuite le suivant. Prenez votre temps et on obtient un ensemble cousu où vos deux empiècements C prennent en sandwich les marges de couture des devants A et du dos B. Il n'y a donc aucune marge de couture apparente. Venez réaliser une surpiqûre décorative le long des deux empiècements épaules. Vous allez ensuite surfiler les deux petits côtés des fentes dos et devant. Et en retournant votre ouvrage, venir assembler les bords de tissu de chaque côté. Donc votre pièce A et votre pièce B dos. Vous allez épingler et venir coudre jusqu'au repère de couture qui est situé à 45 degrés dans l'angle formé par la découpe de votre pièce. Vous épinglez sur toute la demi-hauteur, on va dire, du coup, de l'assemblage. Et vous allez coudre donc du dessous de bras jusqu'au repère noté sur le patron. Faites bien un point d'arrêt sur votre repère pour que la couture soit fixée. Venez ensuite surfiler les marges de couture de part et d'autre. Nous allons réaliser les ourlets des bustes. Donc, pour cela, vous allez préplier sur la pièce dos un repli d'1 cm envers contre envers. Puis, en retournant votre ouvrage, un second repli, cette fois-ci endroit contre endroit, de 2 cm. Donc là, vous le voyez, on le réalise sur les deux côtés. On vient fixer avec des épingles. On ne va pas coudre vraiment cet empiècement comme ça. Ça nous permet uniquement de préparer la pose du billet pour l'ourlet. On a donc un premier repli
envers contre envers, puis un second repli de 1 cm, puis un second repli endroit contre endroit sur 2 cm. Prenez ensuite votre biais, dépliez-le et venez le placer endroit contre endroit sur tout le long du bas de votre pièce B, en venant recouvrir les pliages que nous avons préalablement réalisés. Une fois que votre biais est épinglé sur toute la longueur, vous allez venir piquer dans le sillon du biais, c'est-à-dire à peu près 1 cm du bord. L'important, c'est vraiment de rester dans la couture, toujours dans le sillon du biais. Coupez le surplus de longueur. Et nous allons maintenant retourner l'ouvrage. Donc le but va être de replier le biais sur lui-même et de le replier encore une fois vers l'envers du vêtement, tout en retournant le pré-pliage que nous avions réalisé pour les fentes. Et vous verrez que la fente vient du coup camoufler le début de la pièce de biais, l'empêchant ainsi de s'effilocher. Au fer à repasser, venez écraser la couture que vous venez de réaliser entre le biais et votre pièce B et venez placer correctement votre biais sur toute la longueur en réalisant donc les deux replis, d'abord le biais sur lui-même et ensuite l'ensemble. Le but étant que le biais ne soit visible que sur la partie intérieure du vêtement, sur toute la longueur de l'ourlet. Cela nous permet d'avoir une jolie finition malgré le fait que la pièce soit courbe. Le biais va s'adapter à cette courbe. Voilà, donc vous voyez, on n'hésite pas avec un outil à bien marquer son angle au niveau de la fente. Voilà. Et ensuite, en retournant sur l'endroit, on va pouvoir réaliser une piqûre, donc à environ 8 mm du bord, pour piquer votre biais en place. Nous réalisons la même opération sur les deux devants. Donc, comme je fais ici, d'abord un repli d'1 cm envers contre envers sur la pièce de fente du devant. Et on retourne ensuite l'ouvrage pour faire un repli, cette fois-ci de 2 cm, endroit contre endroit. On épingle de manière provisoire, on vérifie que le repli fait bien 2 cm, et ensuite sur l'autre côté des devants, on va effectuer un repli, mais cette fois-ci pour la patte de boutonnage. Donc on va envers contre envers replier d'abord 1 cm, puis endroit contre endroit replier 2 cm et demi. Les écrans sur le patron vous indiquent les endroits où effectuer votre pliure, mais vous pouvez vérifier à la règle, donc d'abord 1 cm, puis 2 cm et demi. Et ensuite, de la même manière que ce que nous avons fait pour le dos, nous allons poser le biais, déplier, endroit contre endroit, en venant recouvrir les pliages temporaires de la patte de boutonnage et de la fente. Et nous épinglons sur toute la longueur pour venir ensuite piquer dans le sillon du biais. Avec le fer, on écrase la couture en la poussant vers le biais et on vient effectuer le même pliage du biais, replié d'abord sur lui-même, puis sur l'envers du vêtement, en faisant bien sortir les angles au niveau de la fente et de la patte de boutonnage pour avoir de jolis angles à 90 degrés. Quand cette étape est faite, vous pouvez à nouveau surpiquer à 8 mm du bord. Alors moi, comme j'ai réalisé cette piqûre au fil coordonné, je la fais sur l'endroit du vêtement, mais elle peut tout à fait se faire sur l'envers du vêtement. Si vous avez fait une surpiqûre au fil coordonné, pensez à nouer vos fils et à les rentrer dans la couture, dans la marge,
cousu afin de ne pas faire de points d'arrêt au fil coordonné qui sont souvent peu esthétiques. Nous allons maintenant finir la patte de boutonnage. Donc nous avions réalisé un premier repli pour la réalisation de l'ourlet. Nous poursuivons donc sur ce principe avec d'abord un repli d'1 cm envers contre envers, le long du thermocollant préalablement posé, puis un repli à 2 cm et demi sur l'envers du vêtement à nouveau. Si tout va bien, cela s'aligne à l'angle que vous avez formé en bas de votre vêtement lors de la réalisation de l'ourlet. Marquez au fer la patte de boutonnage sur toute sa hauteur et reproduisez l'opération sur le deuxième devant de la même façon. Venez ensuite coudre le long du revers de la patte de boutonnage, alors sur l'endroit ou sur l'envers, au choix, selon si vous réalisez cette surpiqûre au fil coordonné ou dans un fil classique. Nous allons désormais réaliser les finitions des fentes latérales. Donc la piqûre côté a été surjetée et nous allons rabattre les marges de couture vers le dos. Les deux fentes sont prépliées car elles ont été formées au moment de l'ourlet. Et donc on vient aplatir tout ça au fer. Nous allons ensuite marquer un repère à 1 cm en dessous du point d'arrêt de la couture côté. On maintient les fentes prépliées avec des épingles et on va venir réaliser une couture le long du repli de la fente, c'est-à-dire à environ 18 mm du bord du tissu. Cette couture démarre donc au bas du vêtement et s'arrête sur le repère à 1 cm de la fin de couture côté. Nous allons maintenant réaliser une surpiqûre décorative qui va partir du dessous du bras, former un rectangle qui marquera le début des fentes. Donc vous allez tracer sur votre pièce au stylo effaçable un rectangle qui va donc être parallèle au bord du tissu et suivre la surpiqûre que vous venez de réaliser sur la fente supérieure. Nous traçons également une ligne diagonale de ce rectangle et vous allez ensuite pouvoir coudre en suivant le tracé que je vous indique sur mon stylo, c'est-à-dire le petit côté, le grand côté du haut du rectangle, la diagonale, le grand côté du bas du rectangle et ensuite le petit côté qui remonte jusqu'au dessous de manches. Quand on réalise cette surpiqûre à la machine, on veille à laisser l'aiguille enfoncée dans le tissu et à tourner son ouvrage pour suivre le tracé effectué. Voici le résultat. On a donc notre surpiqûre et nos deux fentes latérales qui se superposent. Répétez l'opération sur le deuxième côté. Nous allons réaliser le col, donc prenez vos deux pièces de colle et superposez-les endroit contre endroit. Venez les épingler entre elles en alignant bien les bords et les angles. Et vous allez ensuite pouvoir faire une couture à 1 cm sur les trois côtés du col.
Veillez à bien maintenir l'aiguille enfoncée au niveau des angles avant de tourner votre ouvrage. Quand la piqûre est réalisée, venez dégarnir les angles, éventuellement éclaircir une des marges de couture pour éviter les surépaisseurs et avec un outil adapté, retournez vos angles de manière à les former joliment. Vous pouvez éventuellement faire un peu rouler le tissu entre vos doigts pour mieux faire sortir et marquer l'angle. Vous allez ensuite repasser, alors moi j'aime bien pour avoir un bel alignement d'abord écarter les coutures au fer puis venir plier l'ensemble de la pièce colle. Venez ensuite réaliser une surpiqûre décorative à 2 mm du bord sur les 3 côtés. Nous allons ensuite prendre les pieds de colle H et venir les disposer de manière à insérer le col entre les deux endroits du pied de colle. Donc on positionne les pieds de colle endroit contre endroit avec le col pris en sandwich à l'intérieur. Nous alignons les repères, d'abord le repère milieu des 3 pièces et ensuite les bords latéraux, donc il y a un petit repère sur la pièce de pied de colle qui correspond à la fin du col. Vous venez également épingler au niveau des petites courbes côté et sur toute la longueur de la pièce. Pour me faciliter le montage ultérieurement, je vais effectuer un rentré de 1 cm sur la base d'un des pieds de colle et le prendre ainsi dans la couture. Voilà, nous allons réaliser donc une piqûre à 1 cm tout autour du pied de colle. Prenez votre temps, n'hésitez pas pour la courbe du pied de colle à faire avancer doucement et à retourner, à soulever votre pied de biche et tourner votre ouvrage en maintenant l'aiguille enfoncée dans le tissu. Donc là, voilà, on le voit, l'un des pieds de colle vient être replié de 1 cm par rapport à l'autre, ce qui nous permettra de l'assembler plus facilement à la pièce de buste ensuite. On vient dégarnir les angles de part et d'autre, il n'y a pas forcément besoin de cranter, comme les courbes ne sont pas très marquées, et avec les doigts ou un outil adapté, on retourne le pied de colle sur lui-même. Et on va venir écraser les coutures au fer des deux côtés du col et du pied de colle. N'hésitez pas à utiliser de la vapeur pour bien écraser les épaisseurs. Sur l'un des pieds de colle, nous allons ensuite effectuer un repli de 1 cm, enfin poursuivre le repli qui a déjà été pris dans les deux coutures latérales, et le marquer au fer. Nous allons ensuite assembler notre col au corps de la chemise. Donc pour cela, on va aligner les repères du pied de colle avec le milieu dos, des empiècements dos. On a un second repère qui correspond à la ligne d'empiècement
entre l'empiècement devant C et nos devants A. Et enfin, le bord du col qui vient contre la patte de boutonnage qui a été formée au préalable. Une fois que ces épingles principales sont posées, on va venir épingler. Alors on n'hésite pas, comme c'est une couture qui va être courbe, de pousser avec les doigts, de former un peu le tissu pour bien le placer et répartir le tissu de manière régulière sur toute la longueur. Il n'est pas censé y avoir d'embus ni de plis. Donc on prend le temps de bien placer le col sur toute la longueur de l'encolure. Une fois que toutes nos épingles sont en place, on va réaliser une piqûre à la machine à 1 cm au bord. Voici le résultat, donc on n'hésite pas à couper les petits fils qui dépassent et qui pourraient nous gêner. Et on va venir maintenant rentrer les marges de couture à l'intérieur du pied de colle. Et donc notre pied de colle sur lequel nous avions effectué un repli d'1 cm vient s'aligner sur la couture qui vient d'être faite. On épingle sur toute la longueur de l'encolure en maintenant notre repli en bord à bord avec la couture. Voilà. Et maintenant, à cette étape, nous allons pouvoir coudre le pied de colle. Alors, on peut effectuer une surpiqûre tout de suite, mais moi, c'est vrai que pour des questions de finition, je préfère souvent venir fixer cet intérieur de pied de colle à la main. Le principe étant de piquer dans le repli du pied de colle et ensuite de piquer de l'autre côté au ras de la couture, mais côté marge, pour que cette couture soit invisible sur l'endroit du vêtement. Voici le résultat une fois que la piqûre à la main a été réalisée. Et vous pouvez désormais effectuer une surpiqûre décorative sur tout le tour du pied de colle. Voici le résultat. Lorsqu'on aligne notre patte de boutonnage, nos deux cols viennent coïncider au centre de notre patte de boutonnage. Nous allons réaliser les manches. Alors je vous montre ici la première manche qui a été faite. Donc on voit qu'elle est constituée de 2 empiècements, d'une fente basse et d'un poignet. Donc pour cela, vous allez prendre vos 2 pièces de manche D et E et surfiler les petits côtés des fentes. Le principe est un peu le même que celui que nous avons fait pour les fentes latérales tout à l'heure. Nous épinglons en alignant les bords du tissu sur toute la longueur. Comme toujours, je place d'abord des aiguilles aux extrémités, puis au centre, et je viens ensuite créer des intervalles de plus en plus petits. Et nous allons ensuite coudre à 1 cm en nous arrêtant sur le cran repère du patron qui est situé dans l'angle des fentes. Je pique à 1 cm. Nous venons ensuite surfiler la marge de couture et donc on le voit, notre couture s'arrête exactement sur le point repère. Nous allons écraser les marges de couture en les orientant vers le grand côté. Nous allons en profiter pour commencer à former les fentes en fer. Donc d'abord sur l'endroit, puis nous retournons notre ouvrage. Nous avons donc un premier repli de 20 cm à effectuer, envers contre envers, et ensuite un second repli de 2 cm. Je viens donc
placer mon tissu et repasser. Donc d'abord sur la fente qui sera la partie supérieure de la fente, sur la pièce qui sera la partie supérieure de la fente, et ensuite sur la pièce inférieure, je réalise exactement de la même façon, un repli de 1 cm envers contre envers du tissu. Et je replie ensuite l'ensemble sur lui-même à 2 cm cette fois-ci. Nous avons donc nos deux fentes qui se superposent exactement. Et comme tout à l'heure, nous allons marquer un repère à 1 cm de l'arrêt de la couture et venir coudre à 18 mm tout le long pour maintenir en place les replis des fentes. Là, je me fais des petits repères au stylo effaçable puisque en fil coordonné, je vais être obligée de coudre sur l'endroit du tissu. Donc on fait ça sur la fente inférieure et également sur la fente supérieure. Je viens maintenir mes replis avec quelques épingles pour être sûr que le tissu ne bouge pas au moment de la couture. Et je réalise ensuite mes deux piqûres. Comme on le voit, je n'hésite pas à écarter mon tissu pour être sûr de ne coudre qu'une fente à la fois. Voici le résultat. Nous allons maintenant effectuer la dernière surpiqûre. Donc, comme nous l'avons fait pour les côtés, je trace un rectangle. Donc d'abord, petit côté qui est dans la continuité de la surpiqûre de la fente supérieure. Ensuite, en perpendiculaire qui vient marquer la fin de la fente. Et je vais ensuite remonter tout le long de la couture de manche. Je trace donc mon rectangle. Et enfin, sa diagonale qui va nous permettre de réaliser la couture d'un seul tenant. Comme je vous le montre avec mon stylo, voilà le parcours que nous allons faire avec l'aiguille jusqu'en haut de la manche. On maintient bien l'aiguille enfoncée dans le tissu au niveau des angles et on soulève le pied de biche pour tourner l'ouvrage. On réalise les deux côtés, puis la diagonale. Le côté bas du rectangle, celui qui est le plus proche des fentes, et enfin on remonte sur toute la hauteur de la manche. Voilà le résultat. Nous allons maintenant plier la manche sur elle-même, endroit contre endroit, et venir assembler le dessous de manche. Donc on épingle les deux extrémités, le centre, voilà, sur toute la longueur, en faisant bien coïncider bord à bord les tissus. Et on effectue une couture à 1 cm.
On a surjeté les marges de couture et on va désormais les aplatir au fer en les écrasant cette fois vers le petit côté. Voilà notre pièce de manche finie. Nous allons désormais assembler les poignées de manche. Donc prenez vos poignées de manche et pliez-les endroit contre endroit. Alors les miennes ne sont pas thermocollées, les vôtres le seront peut-être selon la nature du tissu. Et comme je l'ai fait tout à l'heure pour le pied de colle, je viens marquer un repli à 1 cm sur l'un des côtés du poignet de manche qui me permettra tout à l'heure d'assembler de manière un peu plus simple mon poignet au bas de manche. Je fais la même chose de l'autre côté avec mon repli de 1 cm et je viens coudre à 1 cm de part et d'autre. J'écrase au fer le repli de 1 cm que j'ai préalablement intégré dans mes coutures et je vais ensuite avec un outil adapté retourner les angles des deux côtés. Il n'est pas nécessaire ici de cranter, comme ce n'est pas une pièce courbe, les manches de couture se placent bien sans créer forcément de surépaisseur. Et on vient aplatir au fer l'ensemble de notre poignée de manche. Nous allons maintenant l'assembler au bas de manche. Donc là, c'est assez simple, il n'y a pas d'embut, il n'y a pas de pli sur le bas de manche. Donc normalement, la longueur de votre poignet est égale à la longueur de votre bas de manche. On va épingler notre pièce poignet, donc la partie qui n'a pas été repliée, endroit contre endroit. D'abord les deux extrémités, on vient ensuite répartir les aiguilles régulièrement tout autour. Si jamais notre tissu s'est un peu déformé, il peut être intéressant de marquer le milieu de son bas de manche et le milieu de son poignet pour les faire se coïncider plus facilement. Et on réalise une piqûre à 1 cm. Nous allons écraser les marges de couture vers le poignet, de manière à ce qu'elles soient ensuite cachées dans l'épaisseur du poignet. Donc voilà, là on n'hésite pas, c'est vrai qu'avec une petite planche type Jeannette, comme ça c'est très pratique pour insérer le poignet. Et donc on fait tourner son tissu et sur tout le tour du bas de manche, on repousse les marges de couture vers l'intérieur du poignet. Et notre repli va ensuite nous permettre, comme on l'a fait tout à l'heure pour le pied de colle, de venir fermer l'ensemble en alignant le repli du poignet, de la partie intérieure du poignet à la couture d'assemblage manche-poignet que nous venons de réaliser. J'épingle et on va pouvoir coudre. Alors soit on réalise une surpiqûre directement, soit pour une finition plus soignée, on peut venir coudre à la main régulièrement. Voilà la finition avec le poignet qui a été fermé à la main, côté intérieur. Et donc je vous montre le second poignet qui avait été réalisé au départ, sur lequel on est venu effectuer une surpiqûre tout autour, qui n'a qu'une fonction décorative. Pour l'assemblage au buste, prenez votre pièce de manche, vous voyez qu'elle a des repères qui ont été marqués et qu'il faut faire coïncider avec les repères figurant sur le buste. Vous avez donc deux traits pour assembler votre partie devant de manche au devant du buste. Vous alignez ensuite les coutures côté aux coutures du dessous de manche. Vous pouvez ensuite aligner un repère
de la manche qui correspond à la couture épaule et vos deux coutures d'empiècement, c'est-à-dire la couture entre vos deux empiècements de manche et la couture entre votre empiècement C et votre dos B doivent aussi s'aligner. Une fois qu'on a mis en place les épingles principales, on vient épingler tout autour. Comme on l'a fait pour le col, c'est une partie courbe, donc on n'hésite pas à donner une forme au tissu avec ses doigts pour que le tissu se place mieux et résorber un éventuel embut. Réalisez ensuite une piqûre tout autour à 1 cm. Faites de même pour l'autre bras et venez ensuite surjeter les marges de couture entre elles. Si vous avez bien travaillé, vous avez donc un alignement des coutures d'empiècement dos et manches et une jolie croix qui vient se former sous le bras entre la couture d'assemblage côté et la couture de dessous de manche. Vous allez maintenant écraser les marges de couture au fer en les orientant vers le buste. Donc en tournant petit à petit votre pièce sur la planche à repasser, vous aplatissez les coutures tout autour de la manche. Prenez votre temps et enfin venez réaliser une surpiqûre décorative tout autour de la manchure. Prenez votre temps, placez bien votre tissu pour essayer d'être le plus régulière possible. Voilà, nous avons quasiment terminé. Il reste l'étape des boutons et des boutonnières. Donc vous pouvez prendre votre pièce de patron A sur laquelle sont représentés le placement des boutonnières. Vous pouvez également essayer la chemise et les placer selon votre morphologie, en plaçant un bouton au niveau de la poitrine et en répartissant ensuite les autres de manière égale. Donc après avoir réalisé un essai de boutonnière adapté à la taille de mes boutons, je viens tracer mes boutonnières et les réaliser une par une. Je réalise également les boutonnières sur les poignets et je viens ensuite placer mes boutons en face des boutonnières réalisées. Voilà, votre chemise Hans est désormais terminée. J'espère que vous aurez pris plaisir à la coudre et que vous aurez appris de nouvelles techniques. À bientôt!